Promotion de l'employabilité des jeunes, le projet Talent africain ouvre les portes de l'international aux jeunes diplômés ouest-africains. Le projet lancé ce matin a pour ambition de placer 200 jeunes diplômés de l'espace UEMOA dans des institutions internationales. Et puis contre le travail dangereux des enfants, au CADES d'Edougou sort le carton rouge. Carton rouge contre l'emploi des tout-petits dans les champs de coton. L'organisation catholique l'a signifié ce week-end au cours d'une journée de plaidoyer. Miss Université 2023, Karen Kafando couronnée. Elle a été désignée parmi 25 prétendantes comme la plus belle et intelligente de nos temples du savoir. L'ambiance de l'élection Miss à suivre. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Faciliter l'accession des jeunes africains à une carrière internationale, c'est l'enjeu du projet Talent africain international, un projet lancé ce matin avec pour ambition d'ouvrir les portes de l'international à 200 jeunes diplômés du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal. C'est Lassina Ouattara et Aimé Solange Djigima. C'est parti pour les talents africains à l'international. Le dispositif lancé ici va permettre aux jeunes âgés de 21 à 35 ans diplômés dans divers domaines de compétences du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal de bénéficier d'une première expérience professionnelle internationale pour le compte des entreprises souhaitant développer leur marché dans l'espace UEMOA. L'objectif aussi, c'est améliorer les échanges intracommunautaires. Donc ce projet-là va permettre à la jeunesse, comme on a dit, de s'internationaliser dans le cadre de notre espace et d'apporter un plus aux entreprises qui veulent développer leurs affaires dans le territoire communautaire. Comment postuler? Il faut être diplômé, ne serait-ce qu'au niveau minimum un bac plus 3, avoir n'est-ce pas, une certaine compétence à faire valoir. Et là, vous pouvez rentrer dans la plateforme et aller en fait à la partie qui vous concerne et vous renseigner les informations qui sont requises, n'est-ce pas, pour pouvoir être éligible en fait à ce programme. C'est un projet qui va également favoriser l'emploi et l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant des missions de professionnalisation. Le projet ambitionne toucher 200 jeunes qui vont être placés dans 150 entreprises. Nous sommes confrontés à des défis de globalisation et les entreprises sont amenées à se professionnaliser, à pouvoir s'insérer dans le marché mondial et cela passe d'abord par la conquête du marché sous-régional. Donc il va de soi que si les entreprises disposent de ressources humaines de qualité, il va sans dire que cela ne peut qu'impacter le développement, la vie de ces entreprises, leur développement. Porté par le réseau des organismes de promotion du commerce sous la tutelle de l'UEMOA et soutenu par l'agence France Presse, ce projet entend appuyer les gouvernements des pays membres dans leur politique de soutien à la jeunesse, à la création d'emplois et aux entreprises, particulièrement les PME. Insertion socio-professionnelle des jeunes, l'Agence nationale de formation professionnelle mène également le combat. Elle a organisé les 26 et 27 mai dernier des journées portes ouvertes au centre régional de Manga. Des journées qui visent à accroître la visibilité du centre tout en prospectant de nouveaux partenariats dans le domaine de la formation professionnelle. Adama Giti et Aimé Solange Djigima de retour de Manga. Une visite guidée dans les ateliers de formation du Centre régional de formation professionnelle de Manga. Il s'agit entre autres de la mécanique cyclomoteur, de l'électricité bâtiment, de la couture, de la construction métallique et de la mécanique automobile. C'est à la faveur des journées portes ouvertes organisées par l'Agence nationale de formation professionnelle d'établissements publics de l'État. Les journées portes ouvertes du Centre régional de formation professionnelle de Manga vise véritablement donc à présenter aux populations de Manga, mais de toute la région du centre-sud, les potentialités que nous avons dans ce centre en matière donc, de formation des jeunes au métier. Et ensuite, nous voulons également profiter de ces journées portes ouvertes pour que les partenaires potentiels du centre, nous puissions développer une synergie d'action
pour accompagner les jeunes dans leur quête d'employabilité. 606 apprenants, dont 305 garçons et 301 filles, ont été formés dans ce centre de 2020 à nos jours, ce qui contribue à mettre à la disposition de la région du Centre-Sud une main-d'œuvre qualifiée pour son développement. C'est une invite à la population que je vais formuler à visiter le centre, à découvrir les potentialités de ce centre et surtout à s'approprier ce centre, en ce sens que ce centre permet à accroître l'employabilité des jeunes qui constitue vraiment une préoccupation majeure actuellement au niveau de notre région et partout ailleurs au Burkina Faso. Nous sommes capables de dispenser des renforcements de capacités en soudure, en mouré. On peut le faire dans n'importe quelle langue, pourvu que la personne ou le jeune soit véritablement motivé pour apprendre un métier. Donc nos centres sont ouverts à toutes les catégories de jeunes, et voilà, que ce soit des jeunes déscolarisés, des jeunes non scolarisés, des jeunes scolarisés, des artisans en activité. Nous avons des offres qui puissent les permettre de renforcer leurs compétences. L'Agence nationale de la formation professionnelle est le principal opérateur public de développement des compétences techniques et professionnelles au Burkina. Elle regroupe 28 centres régionaux et provinciaux répartis dans les 13 régions avec une capacité d'accueil de 3580 apprenants proposant des formations dans 19 métiers. L'objectif étant d'accroître l'employabilité des jeunes et de réduire le chômage. 60 ambassadeurs pour promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale dans la région du Centre-Nord. Ils sont désignés par l'Association communautaire pour le développement de la région. Ces ambassadeurs ont été installés la semaine dernière. Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. L'Association communautaire pour le développement de la région du Centre-Nord fait ses ambassadeurs de paix. Au nombre de 60, ces personnes désignées sont venues porter ici leurs charges en vue de prévenir ou de résoudre les conflits dans leurs localités respectives. L'initiative ici consiste à mettre tout le monde dans la recherche de la paix. Voilà l'idée générale. Nous nous sommes rendus compte que chacun, en ce qui le concerne, peut apporter sa contribution au retour de la paix dans notre région. Donc nous ne faisons seulement que de les féliciter et les célébrer, les encourager à continuer de l'avant et à contribuer pour que, effectivement, ce qu'ils avaient déjà fait pour être reconnus comme personnes modèles puisse être valorisé. Et c'est en ça notre action. Ces ambassadeurs de paix sont appelés à être des exemples pour réussir leur rôle de conciliateur pour le vivre ensemble et la paix. Je vais donc donner des conseils pratiques à ces ambassadeurs-là, qu'ils soient réellement des vrais ambassadeurs de la paix, qu'ils soient à l'écoute de la population. Vous savez, nous avons beaucoup de déplacés dans notre région, qu'ils aient le même langage. Les armes de la bouche là, qu'on la dépose. Ensuite, les armes que nous avons sur nos épaules vont tomber immédiatement. Ils ont été désignés suite à une enquête de moralité, selon les responsables de l'Association communautaire pour le développement de la région du Centre-Nord. Intégration du genre et des droits des enfants dans les processus budgétaires au Burkina, la GIZ en ordre de bataille. L'ONG allemande a organisé la semaine dernière une semaine de renforcement de capacité au profit d'agents des collectivités du centre et de l'Est. Kwale Nebié et Pini Dienyanou. Ces participants ici présents sont issus des collectivités de la région du centre et de l'Est. Ils renforcent leur capacité sur la budgétisation sensible genre et aux droits de l'enfant. L'initiative est de la GIZ à travers son projet renforcement de la bonne gouvernance financière au Burkina Faso est financé par la coopération allemande. Cette session de formation vise à permettre les collectivités territoriales de la région de l'Est et bien sûr de la région du centre à prendre en compte les thématiques qui sont les questions liées au genre, bien sûr, et les droits de l'enfant dans leur budget et globalement dans leurs documents de planification et d'exécution du développement. Pour mieux comprendre cette gestion équitable et transparente des finances publiques, plusieurs modules ont été enseignés aux participants. Ça nous a permis de comprendre d'abord les notions de genre
et ensuite aussi de nous donner les outils nécessaires pour la mise en œuvre de passer du budget objet au budget programme, et aussi de mettre les questions genre là comme une priorité dans notre budgétisation. Pour les organisateurs, la rencontre s'inscrit dans la logique du gouvernement qui vise à améliorer durablement le bien-être social des populations. Cette rencontre de Ouagadougou se fait concomitamment avec celle de Gawa dans le seul but d'outiller ces collectivités pour que la question de prise en compte du genre et le droit de l'enfant dans la budgétisation soit une réalité au Burkina. Droits des enfants toujours, l'Organisation catholique pour le développement économique et social OCADES s'insurge contre le travail des tout-petits dans les champs de coton. L'organisation l'a signifié la semaine dernière à Dédougou où elle a organisé une journée dite de plaidoyer. Le message était principalement destiné aux décideurs politiques et aux producteurs de coton. Siden Yiden Ouedraogo, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Messages sur des ardoises, mais aussi des cartons rouges à l'endroit des décideurs politiques et des producteurs pour dire non aux pires formes de travail des enfants dans les champs. C'est un cri de cœur de l'ensemble des élèves des 14 villages d'intervention du projet PATEC. Réunis ici dans la cité de Bankoui, ces élèves ne cessent de plaider pour leurs camarades qui n'ont pas eu la chance comme eux d'aller à l'école. Je vous invite tous à siffler fort et à présenter vos cartons rouges et vos ardoises pour montrer notre solidarité à nos camarades afin que nos parents producteurs et nos autorités agissent. C'est parti, on crie plus fort. On a fait la sensibilisation dans tous les départements. Voilà, approcher l'autorité dans nos villages, dans nos GPC, à ce qui n'empêche pas les enfants d'aller à l'école. Avec le déplacement de certaines populations dues à l'insécurité, l'OCADES de Dougou et ses partenaires initient d'autres stratégies pour l'épanouissement de l'enfant. Ce que nous prévoyons cette année, c'est de développer des activités génératives de revenus pour les parents afin de leur permettre d'avoir des moyens financiers qui leur permettront certainement de pouvoir recourir à la main d'adultes. On invite pour nous les autorités, et moi en ma qualité de directeur régional de travail pour les social de la Boucle du Moun, de vraiment féliciter le CADES et intensifier nos actions de lutte contre le travail des enfants. Cette journée d'opération Carton Rouge contre le travail dangereux des enfants dans les champs de coton est organisée dans le cadre du projet PATEC phase 4. Un projet mis en œuvre par l'OCADES de Dougou avec le soutien financier de Solidar Suisse. Loin des champs de coton, les élèves du lycée Wenpouré de Saba ont eu droit à une excursion touristique au musée national. La visite est organisée par l'association Burkina Découverte et Solidarité. Et comme vous allez le voir et entendre, la visite est bien appréciée par les élèves qui disent avoir eu droit à un cours pratique d'histoire. Roger Kam, Sonia Kokti. Les élèves du lycée Wenpouré de Saba ont eu droit ici à cette visite gratuite du musée national, à l'initiative de l'association Burkina Découverte et Solidarité. Les élèves ont vu plusieurs départements du musée et disent avoir fait plusieurs découvertes. En commençant par les différentes ethnies, je peux vous citer quelques-uns. On a les Mossi, les Lobi d'Agara, on a les Peuls, aussi les Sénéfou. On a vu les habitats, comment vivaient nos ancêtres, leur ethnie, et on a vu aussi des masques. Et en plus de ça, leur cohésion sociale. C'est important de découvrir les sites touristiques. Ce que j'ai entendu en classe, j'ai vu ça ici. D'autres sites, dont Lango et le monument des martyrs, sont aussi concernés. Cette visite répond à un projet initié en 2022, le tourisme à l'école. Un projet qui se met en œuvre dans le cadre du mois du patrimoine 2023. Cette activité, je précisais qu'elle était cofinancée par le Fonds de développement culturel et touristique et aussi avec l'appui du ministère de la Culture. Et nous sommes en partenariat avec l'administration du lycée Wenpouré de Saba qui nous a accompagnés pour mobiliser ces enfants-là. Dans le passé, le projet Tourisme à l'école a offert des visites à 2 autres établissements. Et dans ses ambitions, bien d'autres élèves pourront avoir la chance de se rapprocher des sites touristiques de leur pays.
La plus belle et intelligente de nos universités se nomme Karen Kafando. La grande finale de Miss Université 2023 a livré son verdict samedi dernier. Karen Kafando a donc été élue au terme d'une compétition qui a mis aux prises 25 candidates. Konsoun Koulibaly et Amadou Marcelto. 25 candidates à la conquête de la couronne et du podium des plus belles filles des universités du Burkina, Miss Université 2023. Après la première phase de défilé de présentation et de prise de parole, l'espoir de devenir Miss s'est éteint pour certaines. Le jury a tranché. Elles ne sont plus que 10 à poursuivre l'aventure de la grande finale. Le défilé individuel en tenue traditionnelle et surtout le speech. La candidate M21, Karen Kafando, se démarque du lot. Sans surprise, elle est couronnée reine des beautés. Je pense que nous toutes, nous n'avons pas démérité et que chacune a eu à faire le meilleur possible pour être élue Miss Université. Pour ce mandat, je voulais en profiter pour faire parler ma voix, pour montrer que le port de casque est très important pour la population. Miss Université 2023, Karen a également séduit le public en obtenant environ 50% des voix, faisant d'elle la Miss du public. Vanessa Tiendrebego, première dauphine, et Binta Diallo pour la 3e place. J'aime le dire souvent, il ne faut pas se jeter des fleurs, mais il faut souvent s'arrêter pour se féliciter. Lorsqu'on arrive à tenir une telle manifestation, mobiliser 500 personnes dans une très belle salle, donner une très belle image du Burkina, je pense qu'on peut dire que le défi est élevé au regard de la situation sécuritaire de notre pays. 21e édition de la Nuit de la beauté universitaire au Burkina. Entre cocktails et défilés, les artistes musiciens ont également joué leur partition. D'une compétition, nous passons à une autre et là, il s'agit de la course au trophée UFOAB. Dans cette course, le Burkina a affronté hier le Nigeria, un match qui s'est soldé par la victoire des Nigériennes par 3-0. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux Maneka Ien et Ali Traoré. À ce duel au sommet de cette poule B, c'est le Nigeria qui l'emporte sur le score de 3-0. Pourtant, dans ce match, le Burkina Faso s'est montré d'abord plus entreprenant avec 2 offensives. Mais pas de réel danger pour cette équipe nigériane qui va faire le dos rond avant de porter le premier coup à la 10e minute grâce à Esther Chinemerem qui fera son centre mourir dans les filets de Fauziatou Ouedraogo. Les filles de Christopher Moussa reviennent à la charge à la 60e minute, cette fois-ci aidées par la défense burkinabé. Esther n'en demandait pas mieux. Elle s'infiltre et porte le score à 2-0. Avec cet avantage au score, le Nigeria déroule. Les filles de Pascal Saodogo sont déstabilisées. Elles encaissent un 3e but à la 87e minute par l'entremise de Flourish Sabastine. Une démonstration de force du Nigeria face à cette équipe burkinabé qui n'a pas su trouver ses repères ce soir. Avec cette défaite, Pascal Saodogo et ses filles affrontera en demi-finale le leader de la poule A, le Ghana. Le Nigeria, qui a fait un sans faute à cette phase de la compétition, affrontera le Bénin. À présent, l'actualité vue par nos confrères de la presse écrite, à lire dans les parutions du jour les échos de la Coupe du Faso avec la victoire de l'EFO, à lire également la sortie du chef de l'État dans la région de l'Est, la lecture croisée de Bienvenue Tonsar. Dans la région de l'Est, le week-end écoulé, Sidoya mentionne que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas dérogé à la tradition de contact direct avec les populations. À cette sortie, le journal de tous les Burkinabés accorde un grand intérêt pour plusieurs raisons, à savoir l'Est est une région énorme représentant 17% du territoire national. L'Est est une ouverture vers 3 frontières comprenant le Niger, le Bénin et le Togo. L'Est, c'est aussi un autre regroupement qui appelle à la solidarité entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso avec le pacte W. Et pour une région en fort défi sécuritaire, faire un déplacement dans cette zone, c'est marquer selon Sidoya son soutien aux populations et leur réitérer le message que jamais la mère patrie ne les abandonnera, quelle que soit la situation. Pour ce séjour qu'il savait, je cite, déterminant,
Le capitaine Ibrahim Traoré a, selon l'Express du Faso, pris le soin de concocter un programme qui prenne en compte presque tous les domaines qui préoccupent le Goulmou: la paix, la lutte contre le terrorisme, le vivre ensemble, le développement, l'impérialisme. Et dans le discours face à cette population de l'Est, Sidouaya relève de la sincérité et des motifs de satisfaction dans les actions de développement et dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi les terroristes, perçus comme des héros quelque part, sont ici invités à comprendre qu'au Faso, ils n'ont que deux choix: déposer les armes ou les subir, rappelle le journal de tous les Burkinabés. Sport football, 36e Coupe du Faso, l'étoile filante de Ouagadougou, reine des stades, roi des coupes, affiche le journal aujourd'hui au Faso. En finale hier, face à Salitas, les Faux l'emportent 3-0. Une victoire sans bavure, indique le journal Le Pays. La reine des stades, club le plus titré de l'histoire de la Coupe du Faso, place ainsi dans ses armoires son 14e trophée. C'est ce qu'indique Sidouaya à sa une. Par la même occasion, les Faux sauvent sa saison, car ayant tergiversé dans le championnat de D1, frôlant parfois la relégation. C'est elle qui va représenter le Burkina Faso lors de la Coupe de la Confédération africaine de football, souligne l'observateur Palga. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.